On peut dire qu'avec ce livre, Macron est acculé. Il se fait même acculer contre un mur. Bon, la question à se poser, c'est est-ce que cela le dérange vraiment de se faire acculer? Bref, toujours est-il que Macron est un acculé de première. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Chronique 21, aujourd'hui, avec le livre phare du moment, Le virus et le président de Jean-Loup Isambert et Claude Janvier. Enquête sur l'une des plus grandes tromperies de l'histoire. Alors, je soupçonne quelque peu les auteurs d'avoir surfé sur la vague Cohen-19. Ah oui, en fait, marre d'entendre Covid depuis un an, alors j'ai décidé, un peu égoïstement je l'avoue, de dire dorénavant Cohen-19. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, revenons. Des soupçons car il n'est point question ici de la gestion du virus, ainsi que des mensonges l'entourant. Non. Ici, les auteurs considèrent le Cohen-19 comme un voile, un masque même, si j'étais quelque peu taquin, masque qui permet un temps de faire oublier les malversations des politiques français. Indéniablement, les auteurs se sont enrichis de sources de tous bords, très souvent de qualité, qu'elles soient de gauche ou de droite. Cela débouche sur un essai qui tient la route, un brin fouillis dans son organisation certes, mais les faits qui y sont répertoriés sont implacables. Ça fait mal, ça fait saigner, mais c'est implacable. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. L'essentiel nous attend puisque nous sommes débarrassés du superflu. L'essai débute par toutes les incohérences, les mensonges médiatiques orchestrés avec la baguette de Karajan par le pouvoir en place. Un petit exemple, le nombre de morts. Du 1er janvier au 30 avril 2020, il y eut 19,3 millions de morts à l'échelle planétaire, dont 3,5 millions dus à la vieillesse, 3,7 millions à la faim, 2,7 millions au cancer, 2 millions AVC, 1,6 million le tabac, 1 million l'obésité, 1 million l'alcool, 500 000 Alzheimer, 500 000 la tuberculose, 500 000 les accidents de la route et 233 000 dus au Cohen-19. Vous voyez que quand on prend un petit peu de recul, on prend un coup derrière la tête et c'est un peu comme si on revenait à la réalité. On voit mieux. Au niveau des statistiques, c'est donc une manipulation constante avec les chiffres du ministère de la Santé. C'est un peu comme dans les banques, on vient grossir le chiffre d'une colonne de façon purement aléatoire et purement matérialiste. Cette propagande, car c'est bien de cela qu'il s'agit, se répand aussi dès lors qu'il faut évoquer la Russie. La Russie, au niveau du Cohen-19, elle est à la traîne, hurlent les journalistes français qui servent la soupe à l'administration états-unienne. Les auteurs prouvent avec aisance que la Russie géra la crise bien mieux que ne le fit la France. Même réflexion sur la Chine et le satané virus chinois cher à Trump, blablabla. C'est bien connu, les Chinois mangent de tout. Après la théorie du singe vert pour le sida, c'est le pangolin ou la chauve-souris ou que sais-je encore. Bref, cette première partie braque les projecteurs sur la mauvaise gestion de la crise, les masques, la chloroquine, première partie qui sert à nous prouver ce que nous savions déjà. Nous sommes gouvernés par des incompétents, aussi rajouterais-je, je dirais même plus, des anti-français. Ensuite, nous allons démystifier le coronavirus. C'est le vif du sujet, comme le veut l'expression consacrée. Les auteurs démystifient d'emblée les hôpitaux saturés, débordés, regorgeant de malades. C'est l'Union européenne, qui, à 63 reprises entre 2011 et 2018, a obligé, elle a sommé les États européens de réduire les dépenses de santé, le tout dans une propagande digne de la grande URSS pour le bien de la population. 3 petits points, vous connaissez la suite. On parle quand même d'une baisse de 85 milliards d'euros dans le financement de la sécurité sociale en 2019, au nom de la libéralisation des entreprises. Bien pire, les hôpitaux publics furent obligés d'emprunter sur les marchés. C'est le fameux scandale Dexia, qui fut couvert par vous. Messieurs, dames, l'État français perdra 6,6 milliards d'euros. En échange, aucune attaque contre les banques dans les tribunaux. Voilà l'échange. L'État français crée des lois pour protéger les banquiers, comme la loi Macron de 2014. Par conséquent, une majorité de Français ne désirent plus se faire soigner. L'État ouvre les portes au privé, toujours et encore plus. En fait,
Nous sommes en pleine continuité du démantèlement du vaisseau France après Alstom. Nous pourrions aussi évoquer la Nouvelle-Calédonie que les élites françaises abandonnent au nom du droit des peuples. Vous connaissez la suite. Concernant les malversations financières, là aussi c'est la continuité, car Macron ne fait que prolonger les politiques délibérément destructrices de ses prédécesseurs. Hausse de la dette, hausse du chômage, de la précarité, des délocalisations, des profits pour les dirigeants du CAC 40 et des inégalités. Les auteurs égrènent ici et là toutes les malversations financières, les placements douteux, les cachotteries monétaires orchestrées par l'État et par l'Union européenne. La mainmise de la banque sur la France est démontrée de façon implacable. Les maîtres de Macron tirent les ficelles, ils coupent les oignons et Macron pleure. 1541 milliards d'euros au bas mot, c'est ce que les banques auraient coûté à l'État français. Et oui, car la France, pré-Cohen-19, c'est un désastre déjà. La désindustrialisation s'est accélérée à la vitesse du Concorde que l'on a assassiné, et le Cohen-19 apparaît, il surgit, il catalyse le mal à lui tout seul. Les innombrables plans de licenciement en 2020, Airbus, La Halle, Renault, Camaïeu, BFM TV, eh bien, c'est le Cohen-19, bien sûr, ce satané virus génocidaire qui a décidément bon dos. Et qui va renflouer tout ce beau monde, à votre avis? Eh bien, c'est nous tous, c'est l'État. Par exemple, avec un prêt garanti de 7 milliards pour Airbus, ou de 5 milliards pour Renault. Vous l'avez compris, c'est la finance qui règne en maîtresse. 6600 milliards de dollars s'échangent chaque jour sur le marché des changes en 2019. Des centaines de courtiers ont vu le jour pour repousser sans cesse les limites de la spéculation grâce à la libéralisation totale du marché des capitaux. Le système est devenu fantôme aux nœuds interconnectés. À cela s'ajoutent les activités du shadow banking, c'est-à-dire du crédit en dehors des banques, qui représente 99 000 milliards de dollars en fin 2016. Les adjectifs manquent, en effet, pour qualifier avec précision le genre de société dans laquelle nous vivons, très honnêtement. Sataniste, sale, abattardi, irrécupérable, cauchemardesque. Franchement, entre l'histoire de l'entreprise Arjowiggins, entre les sociétés boursières qui reçoivent l'aide de l'État, entre les dividendes reversés aux actionnaires et rien aux salariés, entre les 565 milliards de dollars de plus pour les milliardaires des États-Unis en 3 mois durant le blocus sanitaire, 36 milliards pour Bezos, 30 milliards pour Zuckerberg. Rassurez-vous, hein, c'est la même chose pour les milliardaires français. Ce monde indescriptible, cette société impensable dans laquelle nous baignons, eh bien, elle a bien des origines, elle a bien des causes. Oui, les pierres de cette domination de la banque furent déposées une à une. Les auteurs soulignent certaines dates. La création de l'Union européenne, par exemple, nous fait basculer dans le terrain de jeu des spéculateurs anglo-saxons. Alors de nombreux faits viennent corroborer cela. Prenons-en un. En 2004, par exemple, George Bush réalise un tour de passe-passe pour mettre les marchés mondiaux à la disposition des États-Unis, avec la financiarisation non régulée qui s'abat sur la France donc. Et puisque la France est désindustrialisée, et c'est loin d'être fini, croyez-moi, eh bien elle ne crée plus de richesse. Donc vous pouvez deviner la suite. Ça donne 15,84 millions de chômeurs, de personnes sans emploi, sous-employés ou employés occasionnels. D'accord ? Le tout pour 28,4 millions de populations actives. Ça fait 55% de taux de chômage. Oui, parce que on compte pas un chômeur s'il a travaillé 1 heure dans la semaine. Mais si on compte réellement cela, ça donne 55% de taux de chômage. Et pour ceux qui travaillent, c'est-à-dire l'écrasante majorité de ceux qui travaillent et qui restent, eh ben, ils doivent affronter des conditions de travail déplorables, du stress, de la docilité, de la soumission. En effet, maintenant, les entreprises recrutent en mettant en avant le comportement qui devient plus important que la compétence. Hein, comme chez Carrefour, par exemple, alors eux, dans ce domaine, c'est quelque chose. Conséquence, eh bien, ça donne des suicides qui se multiplient chez les Français, les agriculteurs, les policiers, les chômeurs. Bon, pas chez les cacailles, hein, en revanche, il n'y a pas de suicide chez eux, rassurez-vous. Que voulez-vous ? L'État finance ces entreprises transnationales alors que ces dernières agissent comme des mafias avec leurs fonds occultes et leur argent introuvable. Et elles se permettent, dans un geste qui démontre bien leur pouvoir, elles se permettent de pester contre l'État
interventionniste. En 2006, c'est environ 65 milliards d'aides publiques à ces démons. Tenez-vous bien. Ou tenez votre femme qui est à côté de vous, franchement. Et sous Macron, nous serions proches des 200 milliards d'aides publiques. D'accord ? 200 milliards. 200 milliards pour des destructions d'emplois, des impôts impayés, mais à contrario, des versements de dividendes aux actionnaires. Par exemple, les entreprises du CAC 40, c'est 60 milliards d'euros en 2019 qui ont été reversés aux actionnaires. Alors Macron, c'est un peu le fil rouge sale du livre, vente d'Alstom, loi sur le travail, réduction de la protection sociale du travailleur, banque Rothschild, blablabla. On peut dire qu'avec ce livre, Macron est acculé. Il se fait même acculer contre un mur. Bon, la question à se poser, c'est est-ce que cela le dérange vraiment de se faire acculer ? Bref, toujours est-il que Macron est un acculé de première. Le guerrier Macron, oui, rappelez-vous, il monte au front tel un chef de guerre, continue de creuser la dette française. Les raisons de cette dette, nous venons de les énumérer. Pourtant, ce sont vous, les Français, les responsables. Voilà ce que les médias vous infligent, alors que vous remboursez déjà la dette qui n'est pas de votre fait, et vous subissez l'inflation. Voilà pour le constat général, noir. Le livre se termine par quelques pistes, des nationalisations maîtrisées, une annulation de tous les impôts, une seule taxe de 0,2% sur chaque débit. Mais la meilleure des pistes, c'est de redevenir français rebelles insoumis, ces Français-là qui semblent avoir disparu. Allons, maintenant, au-delà du livre, regardons ça de manière encore plus froide. Si le libéralisme permet d'entériner la prise de pouvoir des dominants, le néolibéralisme, quant à lui, laisse exhaler sa nature dans tout ce qui est fictif, d'où la domination in fine de la banque. Le capital ne crée plus rien, il investit donc dans lui-même pour accumuler du capital encore et encore. Toute la propriété intellectuelle de ce monde n'avait pas été totalement accaparée. Tout ce qui relève du bien commun non plus. Et le Cohen 19, il permet au libéralisme et à ses relais, c'est-à-dire le FMI, la Banque mondiale, les boîtes de pensée supranationales, il leur permet de passer à un cran supérieur. On le voit avec l'agenda 2030 pour une agriculture durable, par exemple. On le voit aussi avec les connaissances qui sont trustées par les GAFAM. Ces GAFAM, justement, si l'on suit les auteurs du livre, ces GAFAM seraient les maîtresses de ce monde. Les féministes devraient s'en réjouir, c'est la fin du patriarcat. Trêve de plaisanterie. Seulement, on voit que toutes ces GAFAM jouent la même partition. On voit qu'elles obéissent à une idéologie donnée, une idéologie gauchiste imposée. Par exemple, vous ne verrez jamais aucun GAFAM se permettre de ne pas être la vie des Noirs compte. Oui, je préfère le dire en français, parce qu'on voit à quel point c'est inepte et ridicule, cette phrase. Continuons la réflexion. Le dérapage nous apparaît donc contrôlé, comme le disait Eustace Mullins. Pour cela, appuyons-nous sur l'histoire. En 1928, la Chambre de la stabilisation du pouvoir d'achat du dollar a prouvé que la Fed orchestrait, en étroite collaboration avec les dirigeants des banques centrales européennes, elle orchestrait donc la crise de 1929-1931. La Fed ne fut jamais rendue responsable. Pourquoi, à votre avis ? Parce que le contrepoids constitutionnel à la Fed était inexistant, ou trop faible, ou trop apeuré dès qu'il s'agit d'évoquer la finance. Question. Sommes-nous mieux armés démocratiquement aujourd'hui ? Ai-je réellement besoin de répondre ? Rappelons que le numéro 2 de la Fed actuelle est l'ancien patron de la Banque centrale israélienne. Fermons la parenthèse. Terminons sur la France. Cette crise du Cohen 19 accélérera donc le délitement de la France sous nos yeux, sous vos yeux, en direct. Les hommes politiques français anti-France se gavent, ils s'engraissent en dégraissant le pays, ils le dégraissent des biens communs qui lui restent. Par exemple l'armée. L'armée est désormais au service des forces supranationales. Alors les auteurs, j'évoque l'armée parce que les auteurs pestent contre le budget de l'armée qui augmente. Oui, mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce que le budget augmente qu'il sert les Français. L'armée est au service d'autres idéologies que de l'idéologie française. Donc il a beau augmenter, il ne sert pas la France. L'université aussi, qui croule sous les faux débats, lénifiants.
comme l'islamo-gauchisme ou l'écriture inclusive. Le vrai débat, c'est est-ce que l'université forme encore des gens intellectuellement? Mais ce n'est plus le cas, alors que cela devrait être son devoir. Donc c'est encore un délitement et un débat qui est contourné. Enfin et surtout, la sécurité sociale. Tout est fait pour vous donner envie qu'elle disparaisse et qu'on lui donne un coup de chausson à cette sécurité sociale satanée. L'argent donné aux migrants, les remboursements moindres pour les travailleurs. Tout est fait pour que cela disparaisse et que vous ayez envie que cela disparaisse. Quelle est l'idéologie? Quelle est la tournure d'esprit derrière tout cela? Eh bien, quand on voit les membres d'un gouvernement qui appellent, qui demandent la charité aux banques, eh bien, c'est du judéo-protestantisme, clairement. Au niveau mondial, enfin, la crise du Covid-19 sera une sorte de crise des subprimes, mais exponentielle et généralisée à toute la société, puisque ce ne seront pas les banques qui seront renflouées cette fois, mais tous les pans de la société. La culture, le sport, les entreprises, vous l'avez vu, etc. Que jamais ne sort de France la gloire qui s'y est arrêtée. Abonnez-vous. Quando eu a vos faço clamor, resturge de